On va prendre Acte 4 et verset 23. Acte 4, verset 23. Et nous allons voir ici, dans ce que nous allons lire, nous allons voir l'Église chrétienne dans la puissance du Saint-Esprit. C'est dans la puissance du Saint-Esprit. C'est ça l'Église. Ce n'est pas une institution avec des règles, ne touche pas, ne goûte pas, ne fait pas. Ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est quelque chose qui... C'est la seule chose au monde, en tout cas sur la terre, parce que c'est sur la terre. Un jour, cette Église, elle sera enlevée, elle ne sera plus sur la terre. Et c'est pour ça que l'Antichrist aura les mains libres. Mais on ne peut pas séparer l'Église, on ne peut pas la séparer de l'Esprit Saint, l'Église. S'il n'y a pas d'Esprit Saint, il n'y a pas d'Église. Et l'Église, elle peut pas, c'est impossible. Et nous le voyons au travers de l'histoire. À chaque fois que l'Église a perdu cette orientation, chaque fois qu'elle a perdu cette expérience, parce que, vous voyez, si on ne fait pas des expériences spirituelles, ça ne sert pas à grand-chose. Et l'Esprit de Dieu nous a sauvés, mais aussi pour faire des expériences. Donc, c'est les expériences, et Dieu sait que quand l'Esprit de Dieu est descendu à la Pentecôte, là, on peut dire que l'Église, elle a fait des expériences. Mais elle a fait aussi une expérience que tout n'a pas été facile pour elle. Parce que quand l'Esprit est descendu à la Pentecôte, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'elle a été persécutée. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'est pas persécuté aujourd'hui. Parce que si on était rempli de l'Esprit, on serait persécuté. Parce qu'on dérangerait, d'abord on dérangerait Satan, on dérangerait son royaume, et on dérangerait aussi les hommes. Donc, c'est un choix. C'est un choix. Ça ne nous empêche pas d'être une église. Quand on est dans la rue, il y a des immeubles. On ne peut pas faire autrement que quand on voit l'église catholique dans la rue, on sait que c'est l'église catholique. On n'a pas besoin de nous le dire. On n'a pas besoin de nous poser la question en disant qu'est-ce que c'est que ce bâtiment. C'est l'église catholique romaine. Mais comment tu le sais? Et parce que c'est un monument avec une architecture. Elle a une forme. Et le bâtiment, il est grand, il est énorme. Dedans, on pourrait faire des centaines d'appartements pour faire dormir les pauvres dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on dit les pauvres, quand on regarde réformer le bâtiment, quand on voit cette église au réformé, quand on entre dedans, ça doit être énorme, la place qu'il y a dedans. Après tout, au lieu de mettre des statues et de mettre des bougies pour éclairer quoi? Éclairer quoi? Il n'y a personne la semaine. Il y a une fois par semaine qu'il y a du monde. Mais ne serait-il pas sage de construire dedans des appartements, des studios, et de permettre à des gens qui sont dans la misère d'avoir un toit? Vous voyez, quand on veut, on peut. Et quand on ne veut pas, c'est vrai ce que je dis. Quand vous regardez ce grand bâtiment, il est vide.
Et puis dehors, vous avez plein de pauvres qui n'ont même pas un toit pour dormir. Mais ce n'est pas la messe. La messe, ça ne va pas les aider, la messe. La messe, ça ne va pas aider les pauvres. La messe, ça ne va pas nourrir ceux qui ont faim, la messe. Voyez, si le Seigneur Jésus revenait, je crois qu'il lui dirait à cette église, puisqu'il y a 7 églises dans l'Apocalypse, cette église en Asie mineure, et nous savons ce que Jésus-Christ leur a dit, parce que les 7 églises qui sont en Asie mineure, c'est Jésus-Christ qui leur parle. C'est Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse, c'est pas le livre de l'apôtre Jean, c'est le livre de Jésus-Christ. Il est dit révélation de Jésus-Christ, accordée, qui est une prophétie d'ailleurs. Et si Jésus-Christ revenait, admettons qu'il parle, je crois qu'il dirait à tous ces grands bâtiments, toutes ces grandes églises, il leur dirait, mais quand j'entre dedans, c'est vide. Et il n'y a pas ça. Il y a aussi le salut. Le vrai salut n'est pas annoncé. C'est tout le contraire. C'est la pire des choses qui est annoncée. C'est le purgatoire. C'est-à-dire, je serai puni, mais je sortirai. Mais c'est faux. C'est que des mensonges. Donc s'il y a le mensonge, il faut bien qu'il y ait la vérité aussi. Bon, donc le Seigneur a bâti une église. De toute façon, cette église, elle sera identifiée. Et la seule chose qui peut identifier cette église, de toute façon, c'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est important, parce que nous avons plein de docteurs en théologie et qui nous parlent du Saint-Esprit. Mais non, il est dit la puissance. C'est ce que dira le livre des Actes au chapitre 1. C'est quand même étonnant qu'on n'arrive pas à le croire et à la recevoir, cette puissance. Parce qu'elle nous est tous accordée à chacun d'entre nous. D'ailleurs, cette portion-là qui nous aidera à avancer. Vous voyez, dans Acte 1, au verset 8, il dit « mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Voyez, c'est étonnant combien nous sommes préoccupés par le boire, par le manger, par les vêtements. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire? Je vais habiter où? C'est très important de s'habiller. Mais est-ce qu'il ne serait pas temps de comprendre que toutes ces choses-là, vous allez les laisser. Vous n'allez pas les emmener. Et je suis toujours étonné que le monde, que les païens courent après ça. Je peux le comprendre. Mais quand on est converti dans le Seigneur, il me semble que Jésus dit à ses apôtres, il leur dit, ces choses-là, il dit, ce sont les païens qui les recherchent. Non, mais je sais, on peut dire Amen, parce que quand je parle, on dit Amen. Mais dans la réalité, c'est différent. Une fois qu'on n'est plus dans l'ambiance, on rentre et puis on fait sa petite vie. Chacun fait son petit chemin. Mais on dit Amen, bien sûr. On dit Amen. Eh oui. Je ne sais pas si les ânes, ils disent Amen. Enfin, j'ai jamais entendu. Mais ils font quand même I-an, I-an. Vous voyez? Et puis ils ont des grandes oreilles. Et c'est curieux que les ânes, ils ont des grandes oreilles, mais ils n'entendent pas ce qu'on leur dit. Normalement, ils devraient entendre ce qu'on leur dit.
C'est les ânes qui devraient obéir les premiers, puisqu'ils ont des grandes oreilles. Nous, on a des petites oreilles, alors, comme elles sont petites, on n'entend pas bien. Mais est-ce que devant le Seigneur, on n'aurait pas des oreilles comme un âne? C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, on entend, mais après, on fait ce qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'habiller. C'est pas la question. La question, c'est que le Christ a dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Et même le Seigneur enclenchera quelque chose. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et toutes les autres choses vous seront données. C'est-à-dire, ce n'est pas vous qui cherchez, c'est le Seigneur qui vous les donnera. C'est différent. Ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de toucher à votre porte-monnaie. Dieu n'a pas besoin de votre porte-monnaie pour vous habiller, puisqu'il l'a dit. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ou alors ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai alors ce qu'il y a là-dedans. Je vous les donnerai. Mais notre grande faiblesse, la faiblesse dont Satan connaît. Satan, il connaît notre faiblesse. Il ne veut pas qu'on s'intéresse à l'éternité. Il ne veut pas nous dire, il ne veut pas le dire. Tu sais, ta vie, de toute façon, tu meurs et c'est fini. Donc, puisque quand tu meurs, c'est fini, ça veut dire qu'il faut que tu en profites, puisque c'est fini. Puisqu'il n'y a plus rien. Donc, il faut que tu profites de ce moment. Il faut que tu profites de cet instant de ta vie. Et surtout, ne pense pas que tu vas mourir. Ne pense pas que tu vas t'en aller. Pense que tu vas rester éternellement sur la terre. Bien sûr que l'homme sait que ce n'est pas vrai, mais il essaye de se convaincre. Et c'est pour ça que les hommes, ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir. Ils ont la trouille de mourir. Mais ils ont peur de mourir parce qu'ils vont quitter, ils vont perdre ce qu'ils possèdent. Parce que ce qui est important, c'est la possession. Pourquoi notre société, elle est malade? Pourquoi la société, elle est malade? Parce qu'elle veut toujours posséder encore plus, encore. Admettons, on peut créer une voiture. J'ai rien contre. Mais pourquoi en créer des milliers de voitures? Pourquoi créer des voitures avec des prix différents? Comme si pour dire, toi, tu es pauvre et tu n'auras pas cette voiture. Et on te le dit. On te le montre. Dans la publicité, on te dit, toi, là, tu as une voiture, une BMW. Tu peux l'avoir, ta BMW, mais il faudra que tu donnes 450 € par mois. Mais l'ouvrier, il ne peut pas donner 450 € par mois pour avoir une telle voiture. Alors on va lui proposer une autre voiture, mais l'autre voiture, même s'il veut la clim, il faudra qu'il rajoute 600 €. Vous voyez? C'est ça. C'est la possession. Et dans le royaume du Seigneur, il est possible qu'il y aura, il est possible d'avoir une voiture ou un char. Mais on aura tous la même voiture. On aura tous la même chemise. Peut-être pas de la même couleur, parce que le Seigneur respecte nos couleurs. Il sait qu'on aime une couleur mieux que l'autre. Mais on aura la même prix. Il n'y aura pas quelqu'un qui aura quand on arrivera là-haut, il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer avec un vêtement mieux que l'autre. Le vêtement, il est blanc, il reste blanc et c'est le même. Ça s'appelle la sainteté. Point la ligne. C'est tout. L'humanité perd son temps. Perd son temps.
Satan sait nous distraire. Il a ses propres instruments, les artistes, les vedettes de cinéma. Et même nous, on regarde des fois. Mais croyez-vous que nous sommes remplis de la puissance de l'esprit quand on fait ça? Pensez-vous que nous aurons les deux en même temps? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Voyez, la vie est faite de choix. C'est comme ça. Et dès le départ, quand le Dieu créa Adam et Ève, il les a placés devant un choix. Adam et Ève auraient bien aimé qu'il n'y ait pas de choix. Ça aurait été bien. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu un choix, ben, il n'y aurait pas eu deux arbres. S'il n'y avait pas eu un choix, ils ne seraient pas tombés non plus, puisqu'il n'y a pas de choix. Donc, ils n'avaient pas à tomber. Amen. La tentation, c'est parce qu'il y a un choix entre le bien et le mal. Mais Dieu n'a pas voulu. Dieu a créé ces deux êtres d'une façon extraordinaire. Lui, l'homme, est né de la poussière de la terre, et la femme est sortie de la côte de l'homme. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah oui, mais il y a le choix. Ah oui, c'est comme ça. Nous pensons que les apôtres, ils ont reçu la puissance de Dieu parce que c'était des apôtres. On pense que parce que c'est Dieu qui les a choisis, c'est pour ça. Nous, c'est pas pour nous. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le Seigneur a dit, mais, il dit pas, tu recevras, mais vous recevrez. Dans Acte 1, verset 8, il dit pas, tu recevras, le texte. Il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Ici, je ne parle pas du Saint-Esprit qui nous a sauvés, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui nous a révélé que nous étions perdus, que nous étions pécheurs. Le Saint-Esprit qui nous a changés, mais moi là je parle d'autre chose. Je parle de la puissance du Saint-Esprit qui viendra, il ne dit pas en vous, il dit sur vous. Ce n'est pas la même chose, sur vous. C'est-à-dire qu'on devrait s'attendre à un événement. Il faudrait que tous les jours, la puissance de l'Esprit, la puissance vienne sur nous. Pourquoi la puissance? Mais parce qu'en face de nous, nous avons Satan qui est puissant. Il est redoutable. Et le Seigneur ne nous a pas sauvés. Faut bien qu'à un moment donné, nous allons l'affronter de toute façon. De toute façon, il faudra l'affronter de toute manière. Donc, la chose est claire, vous recevrez une puissance. On se pose la question, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Mes pantalons, mes godasses, ma chemise, ma cravate, ma voiture, la nourriture, la boisson, les vêtements, qu'est-ce qui est le plus important? Ça, c'est important pour nous. Mais le Seigneur nous dit non, vous vous trompez. Vous passez à côté de quelque chose. Vous passez à côté de cette chose. Et Satan, lui, il entretient cette faiblesse en nous, en disant, mais non, après tout, est-ce qu'il y a aujourd'hui une véritable différence entre les païens et les chrétiens? Expliquez-moi où est la différence. Non, mais sincèrement, où est cette différence? Oui, elle est dans les mots, elle est dans les phrases, d'accord. Mais c'est pas ça. La différence, c'est qu'on doit renoncer à soi-même. Mais oui, mais on ne veut pas en entendre parler, il faut renoncer à soi-même. Ah non, mais ça, on ne veut pas l'entendre, ça. On veut bien croire au Seigneur, mais renoncer à moi-même, ça, mon frère, ça, c'est pas possible. Ben non, bien sûr que c'est pas possible. Mais Dieu nous répond, tout est possible à celui qui croit quand même. L'évangile de Jésus-Christ,
L'évangile, c'est une force. Mais en même temps, cet évangile nous appelle à nous dépouiller, à abandonner. À pas s'abandonner soi-même dans le sens qu'on se néglige. On ne doit pas se négliger. On doit se laver, on doit faire la toilette, on doit être propre. Le Seigneur n'a jamais dit qu'on doit se négliger. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'il nous dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. C'est-à-dire que toute notre vie, tout le centre de notre intérêt, c'est de recevoir cette chose. Mais ça ne nous intéresse pas. Mais non! D'abord, je le sais que ça ne nous intéresse pas, parce que cette chose-là, de toute façon, on ne va pas la recevoir parce que Dieu nous l'a dit, mais parce qu'on va commencer à prier. Parce que l'Église primitive, avant de recevoir la puissance du Saint-Esprit, elle va d'abord dans la chambre haute. Je veux dire, arrêtons de nous leurrer, arrêtons de nous raconter des histoires entre nous, s'il vous plaît, arrêtons. Ça suffit. Ça suffit. Il faut arrêter. Tout le monde est capable de prier. Tout le monde est capable de se mettre en prière. On n'a pas besoin d'un diplôme de théologie pour prier. J'ai jamais vu. D'ailleurs, entre nous, heureusement qu'il n'y a eu aucune école de théologie qui a fabriqué un diplôme parce que tu as prié. Ce serait intéressant ça, un diplôme parce que j'ai prié. Nous avons tous la capacité de prier. Mais on n'a pas envie. On n'a pas envie. Non, c'est pas vrai. On a envie de s'occuper de nos affaires. Parce que c'est ça qui est important. Regardez quelle différence il y a entre l'Église et le monde dans le domaine de nos affaires. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. En premier. Ensuite, toutes ces choses, le reste vous sera donné. Amen. Il dit même plus encore. Amen. Mais nous faisons le contraire. C'est-à-dire que nous, on fait à l'envers. Nous cherchons les choses terrestres. Ce qui nous intéresse, c'est les choses de la terre. C'est en nous. D'abord parce qu'on est sorti de la poussière de la terre. On est issu de la terre. D'ailleurs, c'est pour ça que nous aimons la nature. C'est pour ça que nous aimons les arbres. C'est pour ça que nous aimons cultiver des fleurs. Parce qu'on sort de la terre. On est nous-mêmes une plante. Savez-vous cela? Nous sommes nous-mêmes une plante. La seule dit, oui, une plante, elle sort de la terre. Mais d'abord, elle était dans la terre avant de sortir. Eh bien, nous aussi, on était dans la terre. Et on est sorti. On est sorti. Et l'Éternel savait que Adam, il le savait. D'ailleurs, quand il lui a donné un métier, parce qu'Adam avait un métier, il était cultivateur, puisqu'il est dit qu'il cultiva le jardin, vous lirez. Hein? Il cultive le jardin. C'est Dieu qui a voulu qu'il cultive. Il a semé même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Mais Dieu lui dit, attention, le plus important, c'est la communion. C'est la communion. Satan veut toujours, Satan ne va jamais dire que Dieu n'existe pas. C'est pas vrai. Au contraire, il l'a dit à Ève. Il lui a dit, Dieu t'a caché quelque chose. Donc il n'a pas dit que Dieu n'existe pas. Ce qu'il veut, c'est la rupture. Il veut qu'il y ait une rupture entre notre esprit et le sien. Car Dieu, quand il nous a créés semblables aux anges. C'est-à-dire, esprit. Eh oui. Mais c'est ça qu'il y aura quand on s'en ira. Hein?
On sera dans cette position, dans cette nature en nous, semblable aux anges, dit Jésus. Donc sur la terre, Satan va tout faire. Tout, il va tout faire. Achète, vend, possède, achète, vend, possède. Pense qu'à ça. Il n'y a que ça qui compte. Rien d'autre. Ouais. On n'a même pas la maîtrise de manger. Ah, la maîtrise de manger. Qui est maître de son estomac? Maître, j'ai dit. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur va faire avec ses apôtres. Il va les enseigner, il va les préparer. Il va aller jusque-là avec eux. Parfaitement. Et il les a poussés jusqu'au bout. Jusqu'à les réveiller à 3h30 du matin, dans le jardin. Il va dire, réveillez-vous. Priez! Il leur a dit. Oh là là. Ah oui. Eh oui. Mais en échange, vous savez, en échange, il chassait les démons, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Ben, mais attendez, c'est normal, on peut pas. Le Seigneur ne va pas nous dire, il faut faire ça, puis après c'est fini. Non. Non, non, c'est un choix. Mais je suis certain que de toute façon, le message de Dieu ce soir, j'en suis sûr, ça c'est certain. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Ça c'est certain. N'est-ce pas? C'est ça. Il dit recherchez, il dit. Ça veut dire que ce n'est pas lui, c'est nous qui devons faire un effort. Puisqu'il dit, cherche le royaume de Dieu. Cherche. Applique-toi à l'étude de l'Écriture. Applique ton âme à prier. Puis après, l'Esprit de Dieu n'a pas dit qu'il va nous abandonner. Il ne dit pas, tu ne vas pas être habillé, tu ne vas pas... Non, non. Il dit, au contraire, il dit, toutes ces choses te seront données par-dessus tout. Mais d'abord, cherche d'abord. Cherche d'abord ma face. Cherche ma face. C'est ça. Voyez? Mais nous, on fait le contraire. D'ailleurs, ce n'est pas qu'on fait le contraire, on élimine dans notre vie. Ce n'est pas qu'on ne le fait pas, parce qu'on a une conscience. On se dit, bah, quand même, je suis croyant, il faut que je prie. Mais on est à côté de la plaque. Parce qu'on n'a pas envie, au fond de nous. On n'a pas envie. Et puis, on se dit, eh bien, quand les autres le feront, moi, je le ferai aussi. On attend, finalement, n'est-ce pas, on attend que quelqu'un le fasse. Vous voyez? Bien sûr. On peut attendre longtemps, hein. Ça, c'est sûr. Mais commence-toi déjà. Et puis, il y en a d'autres qui suivront. Mais commence-toi à le faire. Ne te pose pas la question. Arrête de te poser la question. Moi, je ne suis pas apôtre, moi, je ne suis pas prophète, moi, je ne suis pas... Non. De toute façon, tu ne peux pas être un apôtre si d'abord, tu n'as pas compris qu'il fallait renoncer à toi-même. C'est évident. Dieu n'a jamais appelé un apôtre. D'ailleurs, il y en a un qui a été appelé, et puis il a été destitué rapidement. C'est Judas. Tout ça parce que... qu'est-ce qu'il fait Judas? Ben, Judas, il aime l'argent. Parce qu'il aurait pu trahir le Seigneur sans l'argent. Il y a des traites qui ne font pas pour l'argent, hein. Mais lui, il l'a fait. Et il l'a fait parce qu'il a dit, voilà, vous me donnerez 30 deniers, et moi, je vous le livre, moi, votre gars, là. Voilà, vous allez être tranquille, vous allez dormir comme il faut la nuit. Vous voyez? Vous allez bien dormir. Alors que lui, par contre, il a mal dormi, par contre. Hein. Il a mal dormi. Oui. Il s'est endormi pendu à un arbre. Non, parce qu'on ne l'a pas pendu, il s'est pendu tout seul, lui. C'est intéressant, ça. Parce qu'on ne l'a pas pendu, il s'est pendu tout seul. Son forfait, c'est lui, tout seul. Ouais. Et d'ailleurs, quand il se pend, le Seigneur nous précise, parce qu'il y en a qui disent « Ah ben Judas, il s'est pendu, il est mort. Oh ben c'est fini, il est mort. C'est terminé, il est mort. Ben il est mort. » Ben non, il est dit qu'il ira dans son lieu de perdition. Vous n'avez jamais lu ça? Il dit « Il ira dans son lieu », dit le texte. Donc ça veut dire que quand il est mort, il s'est réveillé de l'autre côté.
Mais il n'a pas été dans le paradis, lui. Hein. Ça, c'est sûr. Parce qu'on pourrait mourir et puis c'est fini. Mais c'est pas ça. Judas, il n'est pas seulement mort. Il dit qu'il ira dans son lieu de perdition, qui a d'ailleurs été prophétisé avant même que ça s'accomplisse. Vous voyez? Vous voyez que nos actes ont des conséquences. Et Dieu nous réserve un endroit particulier selon nos actes, selon notre comportement, notre conduite sur la terre. Amen. C'est certain. Ben oui. Eh oui. Il était tellement mauvais que la branche s'est cassée toute seule, dis donc. Ah, dis donc. C'est tellement mauvais. Vous savez, la branche n'a même pas pu le supporter. Ah ouais. Il est tellement mauvais. Ah ouais. On a retrouvé son corps, parce qu'on a retrouvé son corps. Ouais. Et dans l'histoire, il y a des documents qui disent que son ventre était ouvert, comme ça, en travers, et que tout l'estomac, les boyaux étaient sortis par terre. C'est terrible, hein, ce qui lui est arrivé. Mais c'est de sa faute. C'est lui qui l'a voulu. Vous me dites, oui, c'était écrit de lui. Oui. Mais le Seigneur, il a quand même fait de lui un apôtre. Le Seigneur n'a pas dit, oui, c'est vrai, tu es perdu, et je te laisse dans ta perdition. Au contraire, il lui a donné une place unique. Il l'a mis parmi les 12. Vous vous rendez compte? Donc il aurait pu faire partie des 12 fondements, puisqu'il y a marqué les 12 fondements, la Nouvelle Jérusalem. Ben oui. Mais c'est son choix. C'est lui qui a choisi ça. Mais il n'était pas obligé. Parce qu'au fond de lui, il a chassé les démons. Donc il aurait pu dire, d'accord, je suis tenté, mais je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de le faire. Personne ne nous oblige à faire. Ce n'est pas vrai. Si on le fait, c'est vrai qu'il y a en nous des dispositions. C'est évident. C'est évident. Il y a en nous des dispositions qui sont nobles et qui ne le sont pas, au fond de nous. Mais le Seigneur a tendu la main à Caïn aussi. Il lui tend la main et il lui dit, écoute, il lui explique l'Éternel, il vient le voir, car je vous signale que l'Éternel n'a pas été voir Abel. L'Éternel n'a pas parlé avec Abel, il parle avec Caïn. Il a été le voir. Ça veut dire que Dieu a encore plus d'amour quand il sait que le pécheur va s'enfoncer, il va lui tendre la main. Vous voyez? Le contraire même du juste, où Dieu semblerait ne pas trop lui tendre la main à celui qui est juste. Mais à celui qui est pécheur, oui. Et il lui tend la main. Et Dieu lui dit, est-ce qu'il le savait ou est-ce qu'il ne le savait pas? Mais l'Éternel lui dit, le péché couche à ta porte. Il dit, le péché fait paillasson à ta porte. Il lui dit, mais toi, domine sur lui. Donc, si Dieu lui a dit, toi, domine, ça veut dire qu'il pouvait, qu'on ne lui aurait pas dit. Il aurait pas, s'il lui dit, c'est qu'il peut, mais il n'a pas voulu. Il n'a pas voulu parce qu'au fond de lui, au lieu de rejeter son péché, qui était la jalousie, parce que ce péché, c'était la jalousie, il était jaloux. Il était jaloux de son frère. Et c'est, vous voyez, après on peut aller plus loin, mais je ne vais pas rentrer dans ce débat, savoir si c'était vraiment son frère ou pas. Moi j'ai mon opinion personnelle. Chacun croit ce qu'il veut au niveau de la semence, de savoir qui est le père de Caïn. C'est ça le problème. C'est sûr qu'il y a un problème. Mais en attendant, le Seigneur lui tend la main et il lui dit, écoute, tu vois, tu le sais, tu sais très bien ce que tu fais. Mais la fin a été tragique. La fin est tragique. Donc,
Voilà, chacun doit savoir au fond de lui ce qu'il doit faire. C'est ça. Et j'espère de toute espérance, je ne sais pas ce qui leur arrivera, je ne sais pas ce qui arrivera à ces âmes qui savent la vérité, qui connaissent la vérité. Ils le savent, ils connaissent la personne de Jésus-Christ. Ils le savent. Donc c'est un choix. De toute façon, quand ils arriveront dans l'éternité, et nous aussi, de toute façon, le Seigneur leur dira. Il leur dira, j'ai dit, moi je t'ai donné ta chance. J'ai été patient avec toi. Je t'ai tendu la main. J'ai fait que ça, de te tendre la main. Mais tu n'as pas voulu. Tu m'as tourné le dos, comme le jeune homme riche qui tourne le dos à Jésus. Hein? Et pourtant, il avait observé toute la loi. Et il lui tourne le dos. Et d'ailleurs, le Seigneur le dira, qu'il est difficile pour un riche, comme un chameau, pour passer par le trou d'une aiguille. Ah, c'est sûr qu'un chameau, par le trou d'une aiguille, le Seigneur aurait pu prendre un autre animal, mais pourquoi le chameau? Ben parce qu'il a deux bosses. Alors, il ne risque pas de passer par une aiguille, hein, le gars. Non, mais c'est rigolo, ça. Hein? Mais il s'est servi de ça pour dire, oui, c'est difficile. Ça veut dire que c'est difficile pour nous aussi. Parce que nous, notre richesse, ça peut être aussi quelque chose à nous que nous aimons, que nous ne voulons pas abandonner. Et que ça représente, d'ailleurs il le dira, au sujet du trésor, le cœur et le trésor. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on peut avoir un trésor. Moi, je peux avoir un trésor que vous n'avez pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, j'ai quelque chose dans ma vie que vous, ça ne vaut rien du tout. Mais pour moi, c'est un trésor, c'est important, c'est très important. Mais est-ce que tu es prêt? C'est ça. Est-ce que tu es prêt à le donner, ton trésor? À le donner? Oui. Ouais, comme Ananias et Saphira, n'est-ce pas? Comme Ananias et Saphira. Eux aussi, ils ont apporté le trésor. Après tout, ils ont fait croire à l'Assemblée de Jérusalem que c'était des chrétiens exemplaires. Vous vous rendez compte? Ils sont rentrés dans l'assemblée au culte et ils ont dit, voilà, nous, on a vendu un champ et on apporte l'argent aux pieds des apôtres. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, on dit, ça fait bien, c'est extraordinaire. Mais seulement voilà. Vous voyez, ils ont vendu le champ pour avoir de l'argent. C'est pas qu'ils n'avaient pas le droit. L'apôtre Pierre leur dira, qu'est-ce qui vous empêche? Vous lirez, qu'est-ce qui vous empêche, c'est écrit. Mais qu'est-ce qui vous a poussé aussi à mentir? C'est ça. Et l'apôtre Pierre va enclencher le processus, il ne dit pas, vous mentez parce que c'est mensonge à vous. Il dit non, pourquoi Satan a-t-il mis dans votre cœur un pareil dessein? Tac. Un pareil dessein, un complot, tous les deux, puisque c'est tous les deux ensemble, hein. Genre de complot, qu'ils ont préparé tous les deux. Et il dit, votre cœur, il dit, vous lirez le cœur marqué. C'est écrit, votre cœur. Qu'est-ce qui a pu pousser votre cœur à faire ça? Eh bien, je réponds, le gain. Le gain, l'amour du gain, c'est ce que dit Paul plus tard, l'apôtre Paul. Il n'était pas encore converti à l'époque. Il n'était pas encore converti, l'apôtre Paul. Pas encore, puisqu'il convertit au chapitre 9. Et ce que je vous parle, ça se passe au chapitre 4 ou 5 des Actes des Apôtres. Vous voyez? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Dans quel état est ton cœur? Est-ce qu'il est en bonne santé ou est-ce qu'il est malade? Parce que physiquement, on se soigne. Quand on a mal, on prend un cachet, on se soigne. Et notre cœur aussi, il est malade. Et il tombe malade. Et il faut qu'il guérisse, le cœur. Parce que si le cœur n'est pas guéri, ça peut être grave. Parce qu'un péché peut nous entraîner dans un autre péché. Ben oui, parce que le cœur est malade. Il y a une infection, il y a du pus quelque part
à l'intérieur de nous, il y a une mauvaise chose en nous. Et on peut la cultiver, cette chose. Et on le sait qu'il faut arrêter. On le sait qu'il faut arrêter. On le sait, mais on continue. On continue sur cette pente. Mais on sait qu'on descend, ça on le sait. Mais on continue. Hein? Il faut arrêter. Mais il faut arrêter, exactement. Pour ne pas descendre encore, parce qu'après on ne peut plus remonter, hein, c'est trop haut. C'est trop haut. C'est pas trop haut après? C'est trop haut après. Voilà, mais on continue quand même. Mais qu'est-ce qui nous empêche de prendre la Bible, de la lire tous les jours? Quelle est cette force qui nous en empêche? Ben, cette force, c'est votre ennemi qui ne veut pas. Mais seulement, à force de ne pas prendre la Bible et de ne pas prier, lentement, mais sûrement, il va s'installer en nous la passivité, la paresse, aux choses spirituelles, je parle. Et par contre, on va devenir très actif pour les choses matérielles, par contre. Ça, alors là, ça va y aller, les choses matérielles. Donc c'est l'un ou l'autre. Mais ce n'est pas les deux en même temps, c'est l'un ou l'autre. C'est un des deux qui va remporter la victoire, ou la matière, ou l'esprit. Et nous sommes dans un siècle de la matière. C'est que la matière qui compte. C'est que la matière. Et ceux qui s'intéressent aux choses spirituelles, c'est des mystiques. C'est mystique, c'est ça. C'est pas pareil, c'est pas spirituel, c'est mystique. Voilà, c'est pas la même chose. D'ailleurs, il y a beaucoup de chrétiens qui sont mystiques. Il y a même des chrétiens, quand ils disent qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est pas vrai. Ils ont reçu un esprit, c'est mystique, c'est comme les Indes, un peu. Vous voyez, une sorte de spiritualité où dedans, il y a un mélange entre la chair et l'esprit. Ça mélange. Vous voyez. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne fait pas de mélange, il sépare, il coupe, il tranche. C'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Au chapitre 4, il dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant, qui sépare, hein, qui sépare, qui coupe. Et ça fait mal, parce qu'une épée, ça fait mal une épée quand elle tranche. D'ailleurs, il lui a dit à Marie, Siméon, le Saint-Esprit, quand il prophétise sur Jésus, et dit aussi à Marie, une épée, lui a dit, hein, une épée, il dit, va trancher dans ton cœur. Il lui a dit. Ah oui. Et c'est quoi que l'épée a tranché? Ben, l'épée qui a tranché, c'est que Jésus va lui dire, non, je ne suis pas ton fils. Ah si, non, je ne suis pas ton fils. Ah si, non. Non. Ah si, non. Mais si, tu es mon enfant. Non. Non. Oui, mais attendez, elle a eu mal, hein, je peux vous le dire, hein, au pied de la croix, quand il lui a dit. Il lui a dit, hein, et à Cana, il lui a dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il lui a dit. Il n'a pas dit mère. Il a dit femme. Par contre, il a dit à Jean, voici ta mère. À Jean, mais pas à lui. C'est ça l'épée qui a coupé. C'est cette épée qui a tranché dans l'âme de Marie. Je peux lui faire comprendre. Et elle va le comprendre, puisqu'elle ira dans la chambre haute. Et comme les autres, elle recevra, elle aussi, le baptême dans le Saint-Esprit. Elle n'a pas besoin, plutôt, du baptême du Saint-Esprit, puisqu'elle est Immaculée Conception. Qu'est-ce qu'elle a besoin du Saint-Esprit? Ouais, pas grave. D'ailleurs, ils n'en parlent jamais de ça. Ah non, 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 non. Jamais ils vous parleront que Marie a reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute. Jamais. L'Église catholique romaine ne vous dira jamais ça. Non, ils ne peuvent pas le dire, parce qu'autrement, ça remettrait en question leur doctrine. Ça remettrait en question la doctrine. Vous voyez, comme quoi l'homme est malhonnête. Et surtout, l'homme religieux, il est malhonnête. Parce que, voyez, parce qu'il ne faut pas me faire croire, attendez, il ne faut pas me faire croire que le pape et tous ces prélats ne savent pas ça. Il faut arrêter un petit peu, hein. Il faut arrêter, on lit, hein. Quand on lit, d'accord? Bon, voilà. Alors, il faut arrêter de ne pas comprendre. Mais, que voulez-vous? Quelle est la pire chose qu'il peut y avoir dans un homme? Vous savez ce que c'est? Je vais vous le dire. C'est d'être malhonnête. Ça, c'est la pire chose. Être malhonnête. Et quand on sait la vérité et qu'on ne veut pas la dire, là, on est malhonnête. Ça veut dire qu'on n'est pas droit, qu'on n'est pas intègre au fond de nous-mêmes. Que maintenant, on ne le sait pas, c'est une chose. C'est l'ignorance, c'est ce que dira l'apôtre Pierre. Il dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça, c'est pas la même chose. Mais eux, ils ne sont pas ignorants. Loin de là. Donc, vous voyez comme l'homme est capable de trafiquer,
de changer les choses. C'est ce que dit la parole. Ce qui est ténèbres est lumière, ce qui est lumière est ténèbres. Hein. Il change les choses dedans. Mais revenons à nos petites choses pour terminer, pour arrêter les 6 heures. Mais une chose est certaine, et c'est important, et je sens que l'Esprit me donne, moi, à l'intérieur. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. C'est le message pour... C'est ça. Parce que vont-ils faire? Que vont-ils faire les gens? En tout cas, que vont-ils faire les Français et les Françaises? Les vacances. Les vacances. Et qu'est-ce qu'on fait dans les vacances? On se laisse aller. On se laisse aller. D'ailleurs, même l'Église se laisse aller. Même l'Église se laisse aller. Puisqu'elle est en vacances. Elle se détend. Tout dépend à quel endroit on se détend. Parce qu'on peut partir en vacances. Mais quand on est chrétien, on part en vacances dans un endroit qui s'appelle les montagnes. On va dans les montagnes, on va dans les collines. Mais on ne va pas au bord de la mer. Parce qu'au bord de la mer, il y a le péché. Donc, si les chrétiens ou les serviteurs de Dieu vont en vacances au bord de la mer, sur la plage, d'accord, je prends des vacances, je bronze. Oui, mais je bronze. Mais quand tu arriveras là-haut dans le ciel, Dieu dira, oui, non, mais lui dira, ben va bronzer en enfer. Il va lui dire, ah non, mais moi je suis un pasteur, moi je suis un homme de Dieu. Ah oui, tu es un homme de Dieu. Ah, oui, et quand tu étais sur la plage et que tu as emmené mes enfants à enlever la robe, à enlever le pantalon, et que mes enfants ils étaient ensemble, allongés dans le sable, avec le bikini, et se jeter dans l'eau, à ton avis, c'est chercher d'abord le royaume de Dieu, peut-être. Voilà, t'as un petit grain dans la tête, pasteur. Maintenant que le pasteur, il emmène la jeunesse à la montagne, qu'il les emmène, qu'il loue une ferme, et qu'après on fait des randonnées, on marche dans la montagne, voilà, on prend le bon air, on prie, on lit la Bible, ça c'est bien. Parce qu'on a besoin de se faire du bien. Aussi physiquement, le Seigneur n'est pas contre. Alors donc le pasteur qui a emmené les âmes comme ça au bord de l'eau avec les jeunes filles de 14, de 12 ans, voyez, c'est ça. Et il va arriver dans le ciel et puis Dieu va lui dire c'est bien. Eh bien le Seigneur va lui dire va leur rejoindre ta plage. Vas-y, va à ta plage, va à la plage où tu as été dans cette plage. Mais Seigneur, tu es sévère. Non, je ne suis pas sévère. Tu n'as pas compris qui je suis. Sais-tu qui je suis? Je suis celui qui suis, je le sais, oui. Mais j'ai dit à Moïse, enlève tes souliers aussi, parce que le je suis, il habite dans une terre sainte. Non? Voilà. Tout dépend dans quel camp tu te trouves. Donc nous savons qu'il y a 2 camps. Il y a le monde, et puis il y a le royaume des cieux. Donc maintenant, voilà. Seulement voilà, aujourd'hui, on veut mettre, c'est-à-dire on veut mettre un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. Ça fait que quand on marche, qu'est-ce qu'on fait? On marche écarté. On marche comme ça, vous voyez? Canard. Voilà. C'est bien ça. C'est un canard. Voilà, c'est un canard. Voilà. Non, mais c'est bien ce qu'il a dit. C'est vrai, c'est un canard. Un canard, c'est un nouveau mouvement spirituel. Il y a marqué les canards chrétiens. Non, soyons sérieux. On peut rire, mais c'est pas risible. C'est pas risible parce qu'il y a 2 solutions. Soit le responsable des âmes, il est aveugle, ou alors il a mis des lunettes d'été qui sont noires, parce que les lunettes d'été, elles sont noires. Ah ben oui, elles sont noires. C'est ce que je veux dire. Donc il a enfilé les lunettes. Moi j'ai vu des pasteurs qui mettaient des lunettes carrément. Je dis mais vous avez des lunettes de la plage, des noires, des verts. Ben oui, dimanche, moi j'ai été me baigner et tout. Ah bon, c'est bien, je vais vous baigner. Alors bon, et alors les enfants ils étaient contents et tout. Non, toute l'église, j'ai emmené toute l'église. Ah ouais, toute l'église. Et moi on me le disait, on me disait mais tu viens pas avec nous? Je dis non, je viens pas moi. Et tu viens pas? Mais pourquoi? Ah, je viens pas. Moi. Je ne vais pas me déshabiller devant les sœurs que je connais. J'ai des petites sœurs que je connais, là.
mais vous vous rendez compte, je vais voir... attendez, mais vous vous rendez compte, je vais voir le corps... attendez... après, j'ai 20 ans, et j'ai 20 ans, et vous me dites qu'il faut marcher dans la sainteté, que je dois rejeter la tentation, et là, vous m'amenez... c'est-à-dire que vous m'amenez, là, sur le terrain. Je fais comment, moi? Je fais comment, moi? Ça ne tient pas la route, vous voyez? Chacun aura des comptes à rendre à son sauveur. Chacun aura des comptes à rendre. Mais n'oublions jamais, ça, il ne faut jamais l'oublier dans sa tête, jusqu'à la mort, hein, jamais l'oublier. Jamais. Dieu est saint. 3, enfin, d'accord, mais Dieu est saint. Ne jamais l'oublier. Et que si les séraphins ont 6 ailes pour se couvrir, c'est que, vous vous rendez compte. Et ce sont des séraphins. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, hein, je veux dire, vous vous rendez compte. Et ils se couvrent, hein. Même les pieds. Non, mais même les pieds. Pas seulement la face, les pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, attention, on ne joue pas. Voilà. Mais ça c'est bien sûr, c'est difficile. Parce que notre nature humaine, elle est déchue. Elle est déchue, notre nature, il ne faut pas l'oublier. Ah, elle est déchue. Ça, c'est certain. Mais, il y a, par la grâce de Dieu, il y a un nouvel homme. Il y a le nouvel homme. Et je ne vois pas le nouvel homme... Non, mais vous imaginez que Dieu a créé un nouvel homme qui va dans le péché. Non, mais attendez, on est en pleine confusion, là. C'est terrifiant, ça. Déjà qu'Adam, il est tombé alors qu'il était innocent, hein, et il tombe. Alors, si le nouvel homme, maintenant, il tombe, où va-t-on? Non, mais où va-t-on? Mais le nouvel homme ne tombe pas, parce qu'il est en Christ, et parce que Christ est en lui. Mais je n'ai pas dit qu'il n'est pas tenté. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas écrit. Au contraire, il dit que celui qui dit qu'il n'est pas tenté, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a la tentation. C'est comme ça. Voilà. Mais il faut la rejeter, mais par la grâce de Dieu. Attention, par la grâce, pas que moi je vais la rejeter. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est par sa grâce, la grâce de Dieu qui fait... Attention, mais la grâce de Dieu, elle agit en nous que si on a prié et veillé. Eh oui, mais c'est ça qu'on ne comprend pas. Nous, on dit, ah, j'ai la grâce de Dieu, tout va bien. J'ai plus rien à craindre. Je vais de l'avant, j'ai la grâce de Dieu. Mais oui, mais si je n'ai pas prié une fois par jour, la grâce de Dieu, elle ne va pas me protéger si je n'ai pas prié. C'est pas possible. Ça ne marche pas. On va tomber. Pas tout de suite. Mais un jour, on tombe. Parce qu'on n'a pas veillé et on n'a pas... D'ailleurs, toutes les chutes qu'on peut avoir, vous verrez que c'est parce qu'on n'a pas prié. C'est quand on a ralenti, quand on s'est arrêté là-dedans. Mais tant qu'on maintient la pression, tant qu'on maintient cette pression, cette discipline en nous, on ne tombera pas. Amen. Parce que Dieu s'est engagé, lui, à nous protéger quand il voit qu'on prie. Il s'engagera, Dieu. Et il dira à l'ennemi, non, je ne te permets pas. Parce qu'il prie, il lit ma Bible, il est sérieux, il m'aime, même s'il a encore la nature charnelle en lui, mais maintenant, il prie, il cherche ma face. Alors maintenant, tu le laisses tranquille. Et l'ennemi s'en va. Il se retire. Mais si on n'a pas prié, le Seigneur ne peut pas nous défendre. Il ne peut pas nous défendre si on n'a pas prié. Il ne peut pas prendre position pour nous. Parce que ce n'est pas possible. Pour lui, ce n'est pas possible. Parce que son but, le but que Dieu poursuit en nous, tous les jours d'ailleurs, c'est la communion. C'est la communion avec le Père et le Fils, qui sont un. Vous voyez, c'est ça, c'est la communion. Si on n'a plus de communion avec Dieu, c'est foutu. C'est terminé, on est vide, on est vidé, il n'y a plus rien. Vous pouvez faire ce que vous voulez, hein. Après, vous rencontrez des chrétiens, vous parlerez du Seigneur entre vous. Mais, c'est vide. Ben oui. C'est ça la différence entre eux et nous. C'est que nous, on n'est pas vide. Il n'y a pas le vide en nous. Maintenant, si on ne prie pas et si on n'étudie pas la parole, le vide, il va venir.
Ah oui, il y a le vide, il s'installe en nous. D'ailleurs, au bout d'un moment, vous savez, il y a une espèce d'abîme qui vient en nous. Et l'esprit dit, mais alors, tu fous quoi là? Tu me fais quoi là? Tu fais quoi? Tu te lèves le matin, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Alors, de temps en temps, il y a le mystère Patrick qui est là. Et bon, petit Patrick, comme tout à l'heure, il remue la planche, là. Après, bon, mais non, mais attendez, je ne suis pas une roue de secours, moi. Hein. Vous savez, une roue de secours. Quand le pneu crève, on sort la roue de secours. Ah ouais, mais moi, je n'ai pas un ministère de roue de secours. Hein? Vous devez apporter votre pierre. Vous devez apporter votre pierre. Et pour apporter votre pierre dans l'assemblée, il faut d'abord que chez vous, il faut que vous soyez chez vous déjà une pierre vivante. Amen. Hein, une pierre vivante. Si vous venez et que vous n'êtes pas une pierre vivante, ben vous êtes un caillou. Une pierre parmi les pierres. Mais il n'y a rien. Oui, mais elle est précieuse, mais il n'y a rien. Ah oui, mais il n'y a rien. Après, on met du ciment. Sûrement qu'un bâtiment, il faut du ciment. Et le ciment, nous le savons ce que c'est l'amour. L'amour de Dieu entre nous. C'est ça qui construit l'amour, parce qu'il n'y a pas que la puissance. Parce que la puissance de Dieu sans l'amour, c'est démoniaque. Vous le savez, ça. C'est diabolique, hein. La puissance du Saint-Esprit sans l'amour, c'est diabolique. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, si je n'ai pas l'amour, je ne... Et voilà, si je n'ai pas l'amour, il dit, je ne suis rien, même si je donne mon corps. Et il dit, même si je parle de nouvelles langues, il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est sûr. C'est ça. Et l'amour, c'est Christ. C'est le nouvel homme qui est en nous. C'est notre vieil homme, il a l'amour, mais l'amour intéressé. C'est par intérêt. Mais l'amour du Christ en nous, c'est pas l'intérêt, il n'y a pas d'intérêt. On aime tels que sont les êtres, on les aime tels qu'ils sont. Qu'ils soient bons ou mauvais, de toute façon, on les aime. C'est des pécheurs. Parce qu'on se souvient que nous aussi, on était comme eux. Et espérons de ne pas redevenir comme eux. Hein? Et ne pas jouer la comédie. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer la comédie. Faut pas faire... on est pécheur, et puis quand on vient à l'église, on met l'habit du pape. On s'habille comme le pape. Oui, on s'habille comme le pape. On met l'habit du pape. On dit, ah mais moi je suis contre le pape, mais on s'habille comme lui. Quand même, hein, vous voyez. Je parle du caractère. On s'habille comme lui. Vous voyez, on est très religieux. Très, très religieux. La religion. Je suis religieux, regardez, je suis la religion, moi. Vous voyez? Voilà. Puis après, quand vous le rencontrez dans la rue, vous voyez, vous le rencontrez dans la rue, à un moment donné, quand ça parlait, on ne parle plus du Seigneur dans la rue, on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Voilà. Voilà. Seigneur, merci, il est 6 heures. C'est l'heure des braves, il faut rentrer, il y a un temps pour tout. J'espère que cette réunion n'a pas été vaine, inutile, qu'elle a servi à ta gloire, à ta gloire unique, du Fils unique, et que chacun de nous puissions comprendre. Et ce n'est pas facile, loin de là, parce que je me connais aussi. Et je sais ce que je dis, mais on ne peut pas continuer. On ne peut pas aller continuellement. Ce n'est pas vrai. À un moment donné, Seigneur, tu sonnes de la trompette et tu nous dis stop, il faut arrêter. Alors commençons, avant de parler de réveil, de parler de la gloire de Dieu, commençons d'abord à être réveillés nous-mêmes, à être nous-mêmes réveillés. Et ce réveil commence d'abord dans notre chambre, car c'est écrit « Entre dans ta chambre quand tu pries, et ton Père qui te voit te le rendra. » Donc, entrons dans notre chambre. Si on peut rester plus longtemps, c'est bien.
On peut toujours faire mieux. C'est à nous de savoir au fond de nous. Mais c'est vrai qu'en priant, il faut toujours dire, Seigneur, dispose. Dispose mon esprit, dispose-le. Car entre l'esprit et le cœur, il y a un dilemme. C'est partagé. Notre esprit veut bien, mais le cœur est changeant. Car il nous joue des mauvais tours, le cœur. C'est pour ça que tu avertis toujours la jeunesse. Tu parles beaucoup des jeunes, parce qu'ils sont fragiles, parce que leur cœur est jeune, et il est tenté. Il est tenté. Ils ont aussi un corps qui est jeune, qui est plein de vitalité. Et Satan les excite en se servant du corps. Après, c'est vrai que les années passent, les expériences, et puis c'est vrai. C'est pour ça que d'ailleurs tu as dit toi-même, tu as dit je ne permets pas à un jeune d'enseigner, tu as dit, afin qu'il ne tombe pas dans les pièges du diable, a dit l'apôtre Paul à Timothée. Apôtre, vous n'êtes pas qu'un nouveau converti enseigne. Il fallait qu'il attende d'être affermi, d'être mûr, parce qu'il faut être un modèle. Un modèle. Merci Père Saint, Père éternel, merci pour ta patience et pour ta bonté. Et garde-nous fidèles. Fidèles, comme toi-même tu es fidèle. Car si nous ne sommes pas fidèles, toi tu demeures. Toujours fidèle à toi-même. Et tu connais ceux qui t'appartiennent, ceux qui sont de ta semence, et même prédestinés. Tout cela, nous le savons, qui est la prédestination. Nous en sommes conscients que si on peut tenir debout, on sait très bien d'où vient l'origine, parce que nous savons aussi ce qui se passe autour de nous. Et nous savons toutes ces choses. Pour l'instant, nous demeurons dans le silence, car des fois, la sagesse, c'est de se taire. La sagesse, c'est de rien dire, comme l'a fait Jésus devant Ponce Pilate, qui disait, répondez pas. Il lui a dit, mais tu ne me réponds pas, tu ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas qui je suis. Alors que c'est lui qui l'avait créé, pauvre homme. Il avait devant lui Dieu. Dieu était devant lui. Et lui, il lui a dit, tu ne sais pas qui je suis, pauvre ami. Dieu lui aurait dit, mais tu ne sais pas que c'est moi qui t'ai créé, là, avec ta tête à l'envers. Et ta tête, là, est tout à l'envers, ta tête. Mais c'est moi qui t'ai fait ta tête. Hein? Parce que c'était Dieu qui était devant lui. On n'a pas compris encore que c'était Dieu, le Créateur, qui était devant lui, qui était en chair et en os, c'est vrai. Mais c'était lui qui était descendu, qui a dit, je suis descendu, dit l'apôtre Jean. Je suis descendu. Voilà. Seigneur est descendu, vous vous rendez compte? Pour que nous puissions monter. Car autrement, on ne pouvait pas monter. Il fallait qu'il descende. Parce qu'il est venu nous chercher. Mais il nous a donné aussi la puissance de monter. De monter. C'est pas facile de monter, hein? C'est dur de monter. C'est très dur. Mais avec Dieu, tout est possible. Parce qu'il y a un autre élément important, c'est la foi. Parce que c'est par la foi, dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, par la foi. C'est par la foi qu'ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, éteignirent la puissance du feu, fermèrent la gueule des lions. C'est par la foi que d'autres ont accepté de mourir parce qu'ils croyaient en la résurrection d'entre les morts. C'est par la foi. C'est elle qui triomphe du monde. C'est la foi. Alors gardons la foi. Mais il faut aussi la nourrir, la foi. Il faut l'entretenir, la foi. Et c'est en priant le Seigneur et lisant la Bible. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen. Amen.